Personne n'avoue, Dominique Strauss-Kahn, je suis un peu obligé d'en parler ce soir. Là, on est en surface. Là, ça devient de l'art. Nous, en France, on était 13 millions de connards à observer son grand retour à la télévision sur TF1. Moi, j'étais là, alors, Dominique, la vérité. Il était magistral, il avait ses deux petites pattes comme ça. Je vous encule parce que... Très fort, très haut niveau. Extraordinaire, franchement. Et c'était beau à voir, je veux dire. Et c'était tellement beau. Pour moi, j'étais comme ça, mais juste... Moi, je pense qu'on va finir par l'avoir comme président de la République, ce mec, un jour là. Et c'est l'avantage aussi, et quelque part c'est bien, parce qu'avec lui, bon, terminus, tout le monde descend. Là, je veux dire, là, on aura Polanski à la culture, Marc Dutroux à l'éducation nationale, Madoff au budget. Ferme-la. Mais le problème... Non, le problème de Strauss-Kahn, c'est que c'est un chaud lapin. C'est même plus un lapin, c'est un yéti, le mec. Ses conseillers en communication, il dit, arrête, tu vas être président, détends-toi. Il n'y arrivait pas. Le moindre bout de nichon, l'autre... Il a explosé en plein vol. Et quand il s'est fait serrer, putain, il était... Là aussi, les images ont fait le tour du monde. Tu sais, quand il sort du commissariat avec les bracelets dans le dos, mal rasé, on aurait dit un chicanos. Mais dans l'œil, on sent, il a l'agnac, il est là. Je te nique, toi. Par contre, au Parti Socialiste, ils étaient mal. Oh, Martine Aubry était pas contente. Non. Martine, tiens, la costaud, là. Hein, on fait le même poids. Et elle était verte. Elle chialait. Dominique, il faut laver son honneur, elle a dit. Oh, tu vas frotter, Martine. Hein, parce que... laver l'honneur de Strauss-Kahn, c'est un chantier, tu vas y mettre 2-3 groupes. Non, mais Dominique Strauss-Kahn, on est obligé d'en parler. Pourquoi? C'est l'événement médiatique du siècle. Après le 11 septembre, dans le monde entier, putain, ça a été... Et en France, c'était extraordinaire. Tous les médias, tous les politiques ont crié, quand il avait les bracelets, là, à la présomption d'innocence. Qu'est-ce que ça fout là? Alors... On nous a expliqué à nous, hein, nous les crétins, nous la merdasse. Hein. Si, toi aussi. Il dit non, pas moi. Toi, je dirais même 150%. Ils nous ont expliqué, certes, tout l'accuse, DSK. Oh, c'est un dossier qui pue la merde à 10 km. Ouvre les fenêtres. Les preuves de sa culpabilité, il n'y a que ça. Et ranger les preuves, les gars, quand on rentre, ça fait dégueulasse. Certificat des médicaux, tout. Il lui a déboîté le caisson. Il lui a pété la clavicule. Attends. Et puis, non, mais attends, il y a tout. Puis les bandes vidéo, en ce moment, qui traînent sur Internet, il n'y a que ça. Où tu vois l'autre femelle chimpanzé dans un couloir. Elle a paumé ses bananes. Qu'est-ce qui se passe? Et puis elle lui a mis un coup de patte en sortant de la pio, là. Elle était énervée. On a retrouvé une griffe dans le gras du bide. Et puis, non mais attends, et puis son sperme, on en a retrouvé sur la moquette, dans le couloir, dans l'ascenseur, dans le parking. Ils en auraient retrouvé sur le fuselage d'un avion qui survolait New York. Il avait la pression aussi, le gars. Patron du FMI, je veux dire, il gère pas un kebab à Bobigny, le mec. À un moment donné, il a lâché le tuyau d'arrosage. Sol, plafond, moquette, c'est parti en... Non mais attends, il aurait jamais dû être chopé, le mec. Parce que c'est Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, il y a eu un dysfonctionnement, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que Dominique Strauss-Kahn, je suis en train de te dire. Bon, Dominique, tu mets ça à la poubelle. Mais il reste l'essentiel. Strauss... Oh, pardon, monsieur, excusez-moi d'avoir dérangé. Il s'agit quand même d'un milliardaire juif. Je ne parlerai pas de juifs ce soir. Un spectacle sur 2, détends-toi. Mais voilà.
c'est un peu délicat de passer à côté de l'affaire Strauss-Kahn. C'est un peu comme la mort de Dark Vador dans la Guerre des Étoiles. T'es obligé d'en reparler le lendemain matin à la récré. Je veux dire, c'est DSK, Dominic Skywalker. C'est-à-dire, toutes les forces de l'Empire se sont mis derrière lui, toi. Ils ont crié immédiatement à la présomption d'innocence, je l'ai dit tout à l'heure, et au complot en ce moment. Au complot. Merde, c'est un complot, soi-disant, ce qu'il a vécu. Ça sera les nazis, les islamistes. C'est les Kadhafi. C'est Kadhafi. Merde. Il connaissait Nafissatou. Très bien, c'était sa femme. Oui, mais il y a les bons complots et les mauvais complots. Faites attention à ça. Le mauvais complot, par exemple, c'est le mec qui va remettre en cause la version officielle des attentats du 11 septembre. Bon, ben lui, il n'a rien compris. 11 septembre, tu bouffes, tu la fermes. C'est bon, c'est bon. Je peux en avoir une autre part. Tu finis les miettes dans l'assiette. Abdullah, c'est bon. Ça. Ah oui, non, attention, en France, il y a des lois. Il y a des versions officielles de l'histoire qu'on ne remet pas en cause. C'est comme l'histoire des chambres à gaz. Tu vas pas commencer à dire, on pourrait voir les plans. Chambre à gaz, tu manges et tu la fermes. Non, mais si. C'est un pique-nique, tu vas jusqu'au bout. Tu plies la nappe, tu ranges ça dans le coffre. Merci, à demain. Et puis, bien sûr, vous avez le bon complot. Dominique Strauss-Kahn est innocent, il est victime d'un complot. Il est accusé de tentative de viol, certes. 3, 4. Mais il faut être prudent. Eh oui, parce que c'est Dominique Strauss-Kahn, les mecs. Tu te rends compte, il était déjà président, le mec. Ils n'ont rien compris quand il s'est fait choper. Je veux dire, mais oui, les élections, c'est pour des gens comme nous, tu sais, c'est une formalité pour faire croire que tu participes au truc. Mais je veux dire, il avait déjà les chaussons brodés à l'Élysée, l'autre, il avait fait changer les moquettes là-bas. Parce qu'il a une petite tendance à les dégueulasser assez rapidement. Mais bon. Donc quand il s'est fait choper avec les bracelets, mec, de l'Élysée à Matignon, en passant par la grande synagogue de Jérusalem, rangez vos bites, les copains, jusqu'aux Jeux Olympiques 2012, parce que là, on est dans le collimateur. Et là, c'est Bernard-Henri Lévy qui monte au créneau. Quand il y a un mec de la mafia qui se fait prendre la bite dans le sac, l'autre, il débarque. C'est le nettoyeur en communication. Il nous avait fait le coup avec Ponance qui sert. Il arrive sur tous les plateaux télé. Déjà, il a les clés. Alors, dégage. Vous êtes tous virés. Alors, il sort sa clarinette magique. Chaud ananas, chaud abricot. On a beaucoup souffert. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. Bon, on est tous innocents, moi le premier. Attends, moi j'ai toutes les associations israéliennes sur le dos, moi. Toutes depuis près de 10 ans maintenant, jusqu'à l'Élysée, qui est quand même la plus connue. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des sketchs, moi. Mais mon cas est bien plus grave que celui de Dominique Strauss-Kahn. Bien sûr, lui, il n'y a pas d'arrêté municipal. Quand il arrive, direction TF1, Champagne, il faut dire que sa femme est partie aux États-Unis avec un chéquier comme ça. Elle l'a dit, Dominique, je te laisserai jamais tomber. Mais elle a rincé, crois-moi bien. Elle a fait des chèques, il paraît qu'elle arrive aux États-Unis. Tenez. Mais j'ai rien à voir là-dedans, madame. C'est pas grave. C'est parce que ça fait le mouvement, comme ça, après je repars. Allez. Ben, c'est ça. Ils sont allés faire des chèques en Afrique pour faire pression sur la famille. Toi, ils se sont dit, bon, ils sont arrivés au Bénin, les avocats de Strauss-Kahn. Alors, elle est même pas d'ici, c'est pas grave. Tiens, bouge, prends du fric dans ta gueule. Et alors, dans la famille de Nafissatou, t'imagines comment ça s'est passé? Dans le petit village perdu au fond de je sais pas quoi. Tiens, c'est toi la grand-mère? Tiens, refais-toi les chicots déjà, parce que... Au final, mais non, mais regarde, Strauss-Kahn, il va revenir dans 15 jours. Ça sera sur France 2 maintenant, bien sûr. Et puis il va nous sortir un bouquin qui va traiter de l'antisémitisme chez les femmes de ménage noires américaines. Il va chialer, ils vont faire un DSK-ton, tu sais, il faudra donner du fric pour l'aider, lui et sa famille. Bien sûr. Au final, violer une femme noire, franchement, violer une femme noire aujourd'hui, c'est bien. C'est bien. Ferme-la à tout jamais. C'est pas un dialogue, là. Bon, alors...
C'est ce qu'a dit Jean-François Kahn, au passage, quand son pote s'est fait serrer. Hein. Jean-François Kahn, lui, c'est Kahn. Estros, non, il n'y en a pas. C'est sec, il n'y a pas de sauce avec la viande. Et alors, hein? Il a dit, quand son pote avait les menottes, il a dit, oh, laissez-le, ça va. On lui a dit, oui, mais il a violé des gens. Alors, oh, j'appelle pas ça. Il a parlé, lui, de troussage de bonnes. C'est pour excuser DSK. Parce qu'à l'époque des rois, t'avais le droit, plus ou moins, toi. Quand toi, il y a une bonne qui passe, tiens, regarde là, toi. Regarde. T'as vu, rien dans les mains, rien dans les poches. C'est un tour de magie, dégage. Merci. Bon, c'est le troussage de bonnes. Mais si je trousse ta mère, Jean-François Kahn, qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais c'est dans le showbiz, c'est ça. C'est comme tuer sa femme à coups de poing, par exemple. C'est regrettable, détends-toi. Mais ça n'est pas forcément disqualifiant quand t'es dans le show business, non? C'est ce qu'a fait Bertrand Cantat. Ben lui, il était invité à Avignon cette année, par exemple. Alors que moi, Avignon, oublie ça à tout jamais. Dans un périmètre de 50 km, par satellite, il est là! J'allais à Marseille, détendez-vous les gars, là. C'est ce que ma femme m'a dit. Elle m'a dit, t'aurais dû me tuer à coups de poing, tu vois. Au moins, tu pourrais faire Avignon. Je lui ai dit, oui, mais tu serais morte. Ah oui, m'a dit. Parce qu'elle est un peu lente. Et mais non, ce soir, je suis méchant, je lâche des blazes. Je suis motivé. Polanski, attends, il était ici, d'ailleurs. C'est pareil, reçu au ministère de la Culture. Bon, tu me diras, le ministre, c'est le même. Avec des pétales de fleurs. Normal, non. Il a quand même violé une petite gamine, le mec. Tiens, remets tes couettes, t'es jolie, toi. Tu veux faire du cinéma avec tonton Roman? Tiens, prends un cacheton, déjà, fais dodo. Une fois qu'il a roupi, il lui fait faire le tourniquet. On va où, les mecs? T'as vu, même toi, ça te choque. C'est Woody Allen, reçu à l'Élysée, lui, avec les trompettes et le pognon de l'État. L'autre, il a épousé sa fille, le mec. On n'épouse pas son enfant, quand même. Même les koalas hésitent à faire ça. Adoptive, c'est vrai, il est allé acheter ça au Vietnam au moment des soldes. C'est un Américain, c'est un patriote. Mais bon, où va le monde? Attendez, d'accord. Bon, moi, je suis un infréquentable, c'est vrai. Tu le sais, toi aussi. De là à devenir un des premiers infréquentables de France, d'Europe, je m'y attendais pas. Je m'y attendais. Non, mais c'est du boulot, hein. Tu deviens pas infréquentable comme ça. Hein. Moi, c'est le sketch Chaud Ananas. C'est ça qui m'a placé en pole position de manière assez durable. Je sentais quand je faisais ce sketch que je faisais une échappée, tu vois. Le peloton des humoristes, ben arrêtez les gars, allez pédale, viens là. Arrête de faire des sketchs sur les godasses de ski, viens voir. Chaud ananas, chaud abricot. Non, sans fausse modestie, c'est vrai que là, j'ai mis la barre. J'ai fait marrer jusqu'à Téhéran avec ce sketch. Et pour les faire marrer, les mollahs, accroche-toi. Ah, le mollah, c'est un mec qui rigole pas comme ça. Hein. Sa nature, c'est de s'éclater sur des chants religieux, toi. Moi, j'ai un copain mollah, il m'a invité dans une soirée de mollah. Si t'as pas fait une sieste dans l'après-midi, on est mal. Hein. Super, tu peux rechanter la première? Non. Non, moi, je suis un... Non, mais c'est vrai, je suis un insolent. Ma mère me l'a dit. Depuis tout petit, elle m'a dit, t'es une merde. Et dès qu'il y a une faille dans le système, je la guette. Je suis là. Trop tard. Dans ta gueule, voilà.